Il y a le son ou pas? C'est possible, ça peut faire du bruit. Ça peut, on peut vous entendre. Ça dépend de la configuration. Donc Soyons professionnels, même soyons professionnels. Les enfants peuvent regarder ça. Ça aide, ça aide. C'est une merveilleuse séquence. Bonjour Daphné. Bonjour, vous êtes directeur de l'ICOM. Oui. Expliquez-nous déjà, qu'est-ce que c'est que l'ICOM? Alors l'ICOM, c'est l'Académie internationale de comédie musicale. C'est un centre de formation agréé qui donne une importance égale au chant, à la danse et au théâtre. Et toutes les disciplines qui vont avec tous les dommages collatéraux. C'est-à-dire aussi bien du travail technique de chant, du travail de répertoire, du travail technique de danse, du travail de répertoire, différents styles, du travail de répertoire de théâtre classique, répertoire de théâtre moderne, et aussi du solfège, et aussi des disciplines comme les danses de salon, et aussi. Donc voilà, on a essayé depuis le début, depuis 15 ans, de dédier cette formation à la polyvalence, à la polyformation d'une façon égale. Et puis les horaires aménagés, bien évidemment, que moi je tiens à développer vraiment parce que j'ai fait petite incursion, j'ai donné des ateliers, des stages dans des écoles scandinaves et ça m'a donné des idées incroyables. Alors justement, on va parler un peu plus de cette classe horaire aménagée. Pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur, justement? Parce que j'ai vu des gens dans ces pays-là très heureux, aussi bien les parents que les enfants, avec des enfants qui apprenaient autant, voire mieux, que si on les massacrait de cours pendant 8 heures ou 9 heures par jour, avec des aménagements sportifs ou des aménagements... moi, ce qui m'intéressait évidemment dans ma discipline, c'était des aménagements par rapport au chant, par rapport à la danse, par rapport au théâtre, par rapport aux 3 disciplines. J'ai vu un établissement qui faisait ça. Puis j'ai vu des gamins qui étaient encouragés par cette espèce de dualité qui n'était pas conflictuelle, mais qui était complémentaire. Et ça, moi, ça m'a... Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne développe pas, on ne surdéveloppe pas ça en France? Et donc, l'occasion faisant le larron, les rencontres faisant ce qu'on développe, je me suis dit, allez, on fonce là maintenant, cette année. Donc, on va vraiment développer les horaires aménagés cette année. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un peu lourd, justement? Vous pensez pas que c'est un peu lourd d'avoir, en plus de l'école, un programme qui est en même temps physique, artistique, qui demande énormément d'engagement? Non, moi je pense que c'est pas lourd, ça allège au contraire. C'est un exutoire, c'est un moyen de se dépenser, c'est un moyen d'avoir son esprit occupé autrement et pour la bonne cause. Hein. Moi je préfère les occuper comme ça que de les foutre devant un jeu vidéo pendant 3 heures les après-midi. Après, moi je crois pas que c'est la quantité de travail qui tue un gamin, c'est la non-diversité de la façon de travailler qui tue un gamin. Voilà, et puis nous, ils sont debout, ils dansent, ou bien ils sont assis parce qu'ils attendent leur tour. Enfin, c'est très dynamique, c'est très physique. Hein. On va parler des anciens élèves Bah oui. Et des élèves actuels. Oui, ancien élève Diago, Gwendal. Gwendal, on le présente plus, là, ça devient c'est la valeur montante qui fait parler de lui. Il a fait The Voice, il a fait Resist, il a fait Saturday Night Fever, il est maintenant au Canada pour la dernière reprise de Saturday, et puis il revient pour faire la recréation de Madiba avec nous à l'Olympia. C'est une renaissance extraordinaire puisque nous faisons donc l'Olympia à partir d'avril, tout le mois de mai, et puis que nous allons le monter en Australie pour la version anglophone, pour des dates au Canada, en Australie et en Angleterre. Et puis une nouvelle Diago là, qui est à l'école cette année, c'est la petite Camille Vanout, qui est une petite perle qui, à mon avis, va faire parler d'elle. Elle a 10 ans et demi ou 11 ans, mais qui va vraiment faire parler d'elle très très rapidement. Même avant de devenir ado, je pense qu'elle a déjà des emplois maintenant. Ça me fait rire. Bon bref. Oui. Je m'appelle Camille, j'ai 11 ans, je suis à l'école diagonale le matin et après l'après-midi je vais à l'ICOM. Du coup je peux faire ce que j'aime tout en étant à l'école et ça c'est cool. Je préfère le chant.
et après le théâtre et après la danse. Quand je rentre chez moi, certes je suis fatiguée, mais je me suis vidé la tête, du coup je peux mieux travailler. En fait, au début, j'étais pas du tout organisée et j'arrivais pas à faire en même temps mes devoirs ici et tout ça. Et puis en fait, après, ça a été, ça m'a permis de savoir mieux gérer, par exemple, comment je devais faire mes devoirs, comment je devais m'organiser le week-end pour faire mes devoirs. Et après, si la semaine, j'ai d'autres devoirs en plus à faire, je sais sur quel jour je peux les faire. Et puis comme ça, ça m'a aidé à devenir beaucoup plus organisée qu'avant. Est-ce qu'on reconnaît le miracle de cette année en maths? Alors, cette année, je suis passée de 1,5. Ma première note cette année, ça a été 1,5. Et maintenant, c'est 11. Et ça, c'est grâce à Monsieur Naniche. Hein. Oh, ouais, bravo, monsieur Naniche. Success. Bah, très bien, merci beaucoup. On aime ça. Ça, on aime. Merci beaucoup, super. Bravo pour le De toute façon, je vais... 11, on l'a fêté au champagne. De toute façon, je ne vais pas chanter aujourd'hui parce que j'ai... Non, tu retournes pas, tu retournes pas. Si, j'y retourne quand même, mais j'ai... T'as pas... Ouais, je vais pas chanter. C'est bon, elle finit. Moi, je continue à me dire le truc comme ça.